ton bonheur dépend de toi et pas des autres. On croit souvent que notre bonheur dépend des autres, dépend, justement de l'extérieur, dépend des possessions matérielles qu'on a dans notre vie, alors que pas du tout en fait. Tu es la seule ou seul responsable de ton bonheur. Vous êtes les seuls et responsables de votre bonheur. C'est important de comprendre que vous avez en fait le choix de définir votre vie. Vous avez le choix de savoir: «OK, qu'est-ce que je souhaite alimenter dans ma vie? Qu'est-ce que je souhaite créer dans ma vie?» Vous êtes le créateur, créatrice de votre vie et vous avez le choix de devenir la personne que vous souhaitez être. Donc votre bonheur, il dépend de vous, il dépend pas des autres. Donc c'est pas une personne qui va créer votre bonheur. Vous allez effectivement peut-être quand vous êtes en couple créer un bonheur ensemble, puisque vous allez, forcément créer une famille ou autre, mais par contre votre bonheur individuel, vous le créez vous-même avec tout ce que vous mettez en place. Et pour créer votre propre bonheur, c'est à vous de faire les bons choix dans votre vie. Quand je parle des bons choix, donc je veux parler donc de des choses qui vous permettent de vous sentir mieux, des choses qui vous permettent de cultiver votre positivité, votre mental, votre mindset, mais surtout des choses qui vous permettent d'être heureux, d'être en joie. Donc toujours choisir en conséquence de ce qui vous fait du bien et ce qui vous ressemble et en alignement avec vos valeurs. Donc, dans les choses qui permettent de cultiver votre bonheur et qui vous permettent de créer votre propre bonheur, et là, il y a pas mal de choses qui me viennent à l'esprit, c'est par exemple poser vos propres limites. Posez-vous des limites. C'est super important dans une vie de se poser des limites. Il y a des choses que vous ne s'acceptez sûrement pas. Alors mettez-vous des limites et il faut bien que les gens comprennent ces limites-là. Ne vous limitez pas à simplement, accepter tout, en fait. Là, clairement, il faut dire stop. Quand il y a des choses qui sont un peu, borderline, dites stop. Donc mettez-vous des limites, que ce soit pour vous-même, mais avec les autres. Ça vous permet vraiment de vous sentir bien, de ne pas culpabiliser, mais surtout de ne pas avoir cette, comment dire? Ce sentiment en fait de: «Oh je sais pas, il y a une gêne en fait, il y a quelque chose qui ne passe pas en fait» et d'avoir peut-être aussi des moments bizarres en fait, avec la même personne parce qu'en fait, elle a pas respecté votre limite. Donc, mettez-vous des limites pour vous-même, mais également avec les autres. Donc par exemple, si, je ne sais pas, vous cultivez les réseaux sociaux, énormément ou les news, peut-être vous pouvez vous mettre une limite de consommer moins les réseaux sociaux et les news. Donc c'est-à-dire, OK, je consomme les réseaux sociaux à hauteur de 2 heures par jour. Pareil, peut-être je lis les news à hauteur ou je regarde la télé, les news à hauteur de 30 minutes par jour. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je parle beaucoup j'ai fait un épisode là-dessus où il faut faire attention à ce que vous consommez. Parce que tout ce que vous consommez, forcément, rentre dans votre esprit et alimente votre subconscient. Donc, plus vous consommez des choses négatives, plus, vous allez être négatif. Donc vous allez pas vous sentir forcément heureux ou en joie. Alors que plus vous consommez des choses inspirantes, positives, plus vous allez, alimenter cela dans votre subconscient, donc ça va vous mettre beaucoup plus en joie, plus, être de meilleure humeur tous les jours. Donc pensez à ce genre de choses-là. Également, pensez à aussi à dire non. C'est simple, hein, mais énormément de personnes n'arrivent pas à dire non aujourd'hui. C'est parce que quand on dit non, on culpabilise un petit peu après. On a l'impression de se dire: «Ouais, mais vas-y, je suis méchante, je suis égoïste parce que j'ai refusé ça», alors que non, en fait. Encore une fois, quelque chose qu'on connaît tous, dire non à quelqu'un, c'est dire oui à vous-même. Dire non à quelque chose qui n'est pas en alignement avec vos valeurs ou autre, c'est dire oui à vous-même, à quelque chose qui vous ressemble. Donc si vous dites non à une sortie, vous dites non à une amie ou autre, c'est un oui avec vous-même, en fait. Et il est OK de se dire: «Ouais, non, j'ai dit non, je veux pas aller à cette sortie-là parce que en fait, j'ai juste envie de travailler sur moi, j'ai juste envie de chill ce week-end, j'ai envie de rien faire». Vous avez le droit, en fait. Donc ne culpabilisez pas parce que vous avez dit non à quelque chose. En fait, clairement, un ami ou quelqu'un de votre famille qui est vraiment, bienveillant envers vous, il ne vous fera pas culpabiliser d'avoir dit non à un événement ou autre. Il comprendra que: «OK, oui, je comprends que tu as envie de
te reposer ou quoi que ce soit. Bon après, là, je parle pas forcément de grands événements, ça peut être autre chose quand c'est des mariages ou quoi que ce soit, c'est une fois dans l'année ou quoi que ce soit, mais quand je veux dire quand c'est des événements récurrents ou des tâches récurrentes, eh ben, vous avez le droit de dire non. Si vous êtes occupé, vous n'avez pas le temps et que vous êtes épuisé, ne vous forcez pas à dire oui pour quelque chose qui, en fait, au final, va vous desservir et vous n'allez pas avoir cette impression d'aider, en fait. Donc, votre bonheur, vous le créez. Vous le créez de différentes manières, par tout ce que vous choisissez. Et je trouve que c'est très important de se dire que vous avez cette possibilité de créer votre vie. Vous êtes vraiment la maîtresse, alors je ne sais pas pourquoi ma vidéo fait comme ça, mais vous êtes vraiment le maître ou la maîtresse de votre navire, architecte de votre vie, peu importe ce que vous voulez. Choisissez l'objectif qui vous convient le mieux. Moi, j'adore dire que je suis la queen de ma queendom. Voilà, on met la couronne, je me mets la couronne à moi-même parce que je crée ma propre vie. Je ne culpabilise pas de dire non à des activités, je ne culpabilise pas, de me mettre des limites et mettre des limites aux autres parce que voilà, je n'accepte pas ces choses-là. Je souhaite me créer une vie qui me convient, avec laquelle je suis alignée et c'est pourquoi souvent les gens me disent souvent qu'on a l'impression que tout est parfait dans ta vie, Andy, mais en fait non, j'ai simplement des limites en fait, tout simplement. Je mets des limites tout simplement dans ma vie. Il y a des choses que je n'accepte plus et c'est comme ça en vrai. Voilà, point barre. Voilà les amis, j'en ai terminé pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire, bah, en commentaire, sur Instagram, sur Spotify, sur la plateforme d'écoute, que vous utilisez, ce que vous en avez pensé, si ça résonne avec vous. Et moi, je vous retrouve demain pour un nouvel épisode Feel Boost. Je vous dis à demain. Ciao tout le monde!